Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 10 meilleures cartes de Yu-Gi, Atem, etc. dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, les amis. Encore une fois, si ce format vous plaît, les amis, bien évidemment qu'il y aura plein de vidéos de ce genre sur tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Où on va s'intéresser aux meilleures cartes, du coup, de tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Elle s'appelle Pegasus TCG, le lien est en description, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Comme moi. C'est-à-dire que sur cette chaîne secondaire, il y aura énormément de deck profile, de combos, d'ouverture de cartes et de vidéos traitant de l'actualité du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Enfin bref, les 10 meilleures cartes du deck de Yu-Gi, quelles sont-elles? À la 10e place, on pourrait citer le magicien du chaos sombre, avec 2800 d'attaque et 2600 points de défense, les amis. C'est le fameux magicien qui a permis à Yu-Gi de vaincre Pegasus une fois pour toutes. Le magicien du chaos sombre est une incarnation plus sombre, plus charismatique, plus puissante, dirons-nous peut-être, du magicien sombre. Bien qu'il n'ait pas été utilisé très souvent par la suite dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! Après la défaite de Pegasus, c'est quand même une carte qui à ce moment-là nous a tous mis des frissons déjà et qui nous montrait un petit échantillon de ce que pouvait donner le deck de Yu-Gi par la suite, etc. À la 9e place, les amis, Burster Blader. C'est dans l'arc Batailleville que nous avons vu cette carte pour la première fois, avec ses 2600 d'attaque et ses 2300 points de défense et son effet surtout qui lui permet de gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon dans les cimetières. Donc forcément, ça c'est le plus grand cauchemar de Kaiba. Donc comment ne pas mettre cette carte incroyable dans la liste, les amis, parce que pour l'époque cette carte c'était une grosse dinguerie. Bien que Buster Blader est très fort, sa puissance ne fait qu'augmenter lorsqu'il va fusionner avec le magicien sombre de Yu-Gi pour donner le paladin des ténèbres. Et justement le paladin des ténèbres qu'on retrouvera à la 8e place. Vous avez vu cette transition de professionnel, les amis, j'en suis assez fier. Ce monstre surpuissant avec 2900 d'attaque et 2400 points de défense permettra à Yu-Gi d'accéder à la finale du tournoi de Batailleville. Et en plus, son effet est des plus intéressants et des plus puissants, puisque lorsqu'une carte magie est activée, toi, en effet rapide, tu vas pouvoir défausser une carte et annuler l'activation. Et si tu le fais, tu détruis la carte. Et en plus de ça, cette carte aussi va gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans les cimetières. Donc forcément, encore une fois, le plus grand cauchemar de Seto Kaiba. À la 7e place, le cylindre magique. Une carte piège de folie, les amis, parce que dans le manga, elle est incroyable cette carte, bien qu'aujourd'hui dans le TCG, elle est pas trop jouée de ouf. Quoique quand même, si tu la joues x3 dans ton deck, tu peux surprendre l'adversaire avec ça et faire du sale. Je trouve que c'est dommage qu'elle soit pas assez jouée dans le jeu de cartes actuel, mais elle a quand même sa place, je trouve. Bref, en tout cas dans le manga, c'est une grosse folie, et pour l'époque, cette carte c'est une grosse folie, puisque en gros c'est une carte piège. Dès que ton adversaire il va attaquer, tu l'actives et derrière tu vas rediriger l'attaque de ton adversaire dans ses points de vie directement. Ça veut dire que si ton adversaire il attaque avec un monstre avec 3000 d'attaque, tu actives cette carte et ton adversaire va se remanger l'attaque, il va perdre 3000 points de vie. Certes, dans le jeu de cartes qui comporte 8000 points de vie, c'est peut-être une galère, etc. Mais dans le manga et l'anime, eux ils ont 4000 points de vie. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus puissant à cette époque dans le manga, l'anime, etc. Grâce à cette carte, tu peux mettre fin à un duel en un instant. Ah, si seulement Yu-Gi jouait cette carte plus souvent dans ses duels. Gourmand. À la 6e place, les amis, Exodia. Dans la série, lors de son tout premier duel avec Kaiba, Yu-Gi a miraculeusement réussi à assembler les 5 pièces du légendaire Exodia. Et si quelqu'un possède ces 5 cartes en main, un exploit que si peu de personnes d'ailleurs ont réussi à réaliser, la victoire serait directement la sienne. Réalisant le danger que représentaient ces cartes, c'est le sournois Insectoraga qui va les jeter à la mer juste avant le début du tournoi Royaume du dueliste, les amis, ce gros bâtard, quel fumier. Et Exodia par contre n'est pas plus haut dans le classement malgré sa puissance colossale, tout simplement parce que le deck de Yu-Gi, lui, ne tourne pas du tout autour de cette carte. Ça veut dire que la stratégie, eh ben, Exodia on s'en fout un petit peu. Ça veut dire que quand il a invoqué Exodia, Yu-Gi, c'était sûrement grâce au destin, à la force de l'amitié, au lien qu'il partage avec son grand-père ou ce genre de conneries. C'était surtout pour montrer que Yu-Gi il va être trop chaud dans l'œuvre. Mais quand même on était obligé de le mettre dans cette liste. À la 5e place, les amis, la carte piège Force de Miroir. Une carte piège de folie qui est activée lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Il va prendre toute la puissance du monstre qui a attaqué pour renvoyer cette attaque sur le terrain de l'adversaire et détruire tous les monstres que notre adversaire contrôle, ce qui a sauvé Yu-Gi à de nombreuses reprises tout au long de la série, laissant ainsi le côté du terrain de l'adversaire
libre, permettant derrière de pouvoir attaquer directement ses points de vie au calme. Après tout, il y a quand même une raison pour que la carte force de miroir soit la carte piège la plus utilisée dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Et d'ailleurs, cette carte est encore un petit peu d'actualité puisque c'est une des cartes les plus emblématiques aussi de la série Yu-Gi-Oh! Vrains, carte jouée par le personnage de Revolver. À la 4e place de ce classement, les amis, on va bien évidemment mettre le magicien sombre. Peu importe le nombre de monstres qu'il rajoute ou qu'il retire de son deck, le magicien sombre aura toujours une place particulière dans le deck de Yu-Gi. Ce puissant magicien, les amis, se présente sous de nombreuses formes et de nombreuses tailles, du puissant chevalier au magicien noir du chaos, ou bien en sage, etc. Mais il reste toujours le puissant sorcier à la base de toutes les stratégies de Yu-Gi, bordel! On peut dire sans se tromper, les amis, que la loyauté de ce sorcier envers Yu-Gi est inégalée. Et pour l'anecdote, il a d'ailleurs servi le pharaon dans l'Égypte ancienne en tant que Mahad. Et il va continuer de servir le roi des jeux dans les temps modernes en tant que l'un des monstres les plus emblématiques de tous. Cette carte d'ailleurs est connue et reconnue de tous, que ce soit dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! Ou bien en dehors, hein. C'est la base. À la 3e place, les amis, Monster Reborn, tout simplement, c'est un classique cette carte. Elle a d'ailleurs été aperçue dès les premiers jours de l'œuvre. Monster Reborn est une carte magique qui permet tout simplement de ramener un monstre de notre cimetière ou du cimetière de l'adversaire sur notre terrain. Donc c'est un peu une invocation spéciale gratos qui te permet de recycler un monstre dans l'un des cimetières. Et tout ça pour aucun coût, aucun inconvénient, etc. Vous pouvez donc imaginer à quel point cette carte est totalement folle. Et aujourd'hui, même plus de 20 ans après, elle se joue dans pratiquement tous les decks. Yu-Gi a utilisé cette carte emblématique lors de nombreux duels dans l'œuvre pour inverser le cours du jeu et porter le coup final. La base. À la 2e place, les amis, le pot de cupidité, une carte magie avec un chara design tellement emblématique. Un effet certes super simple mais tellement puissant, puisqu'elle permet tout simplement de piocher 2 cartes. Ce qui dans le jeu de cartes n'est pas un effet à prendre à la légère, puisque piocher 2 cartes sans contrepartie c'est tellement un truc de fou, tellement fort d'ailleurs que depuis très longtemps cette carte est bannie dans le jeu et interdite tout simplement. Et à la première place, les amis, on va citer bien évidemment les 3 cartes de dieu égyptien. Je vais pas en dire qu'un, je vais dire les 3 parce que Yu-Gi va posséder les 3. Ce sont les 3 monstres les plus puissants de l'histoire de duel de monstres dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! En tout cas Duel Monster, et les éléments principaux de l'intrigue de l'arc Batailleville. Donc Slifer, le dragon du ciel, Obélisque le tourmenteur et le dragon ailé de Ra, inspiré des bêtes égyptiennes antiques. Lorsque ces 3 cartes là ont été créées, elles étaient tellement fortes pour être produites en masse que Pegasus les a cachées. Donc, et c'est pas tous les duellistes qui peuvent exploiter leur pouvoir. Et bien sûr, à la fin de l'arc Batailleville, Yu-Gi il a terminé avec les 3 cartes dans son deck, normal, et grâce à leur capacité divine spéciale, chaque dieu égyptien est pratiquement impossible à vaincre sans une stratégie précise. Enfin voilà les amis, c'était tout pour les 10 meilleures cartes du deck de Yu-Gi. On aurait pu en citer plein d'autres, c'est pour ça que j'aimerais également faire une mention honorable et citer d'autres cartes qui auraient pu être dans ce classement dans le deck de Yu-Gi. On avait aussi le crâne invoqué qui dans la saison 1, lorsque les duellistes pouvaient invoquer des monstres normaux de haut niveau sur un coup de tête sans sacrifice, etc., et Yu-Gi il pouvait facilement infliger des gros dégâts avec ce monstre qui est le crâne invoqué, puisqu'il possède 2500 d'attaque et 1200 de défense. Pour l'époque c'est un truc de fou, et lorsque les enjeux ils sont un petit peu plus élevés, il peut carrément fusionner cette carte avec l'emblématique dragon noir aux yeux rouges de Jonoichi pour former le dragon crâne noir. Le symbole parfait donc des 2 meilleurs amis travaillant comme un seul. Je sais pas si ça se dit mais vous avez capté la métaphore. Malheureusement le crâne invoqué n'était plus utilisé aussi fréquemment par Yu-Gi qu'avant au fil de l'histoire, mais quand même ça reste une carte emblématique et très forte qui aurait pu être dans cette liste. On peut également citer Valkyrion, le guerrier magnétique. Ah, les guerriers magnétiques ne sont peut-être pas si forts à eux seuls, mais lorsqu'ils sont combinés, ils constituent une force sur laquelle Yu-Gi pouvait compter. Valkyrion, le guerrier magnétique, ne peut être invoqué qu'en sacrifiant les guerriers magnétiques alpha, bêta et gamma depuis notre main ou terrain. Mais une fois que Yu-Gi l'a fait, il peut faire du sale, puisque Valkyrion possède 3500 points d'attaque et 3850 points de défense, et on peut également le sacrifier pour ramener alpha, bêta et gamma sur notre terrain, ce qui pour l'époque quand même c'était une grosse dinguerie, et Yu-Gi d'ailleurs se sert beaucoup de cette carte dans le manga. Autre mention honorable, la magnifique, la sublime magicienne des ténèbres. Et c'est à partir donc de l'arc Batailleville que nous voyons apparaître cette carte pour la première fois, d'ailleurs lors de son duel contre Arcana, un duel
incroyable dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! Duel emblématique de magicien contre magicien, etc. Et la magicienne des ténèbres, elle va posséder 2000 points d'attaque et elle va gagner 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre dans les cimetières. C'est donc une précieuse alliée qui a su aider le magicien sombre et surtout Yugi à de très nombreuses reprises dans l'œuvre. Donc bien évidemment qu'elle méritait une place également dans cette vidéo. On a aussi Gaïa, le chevalier implacable les amis, un classique de Yugi qui pour l'époque était surpuissant encore une fois, puisque à l'époque, je le rappelle dans le manga, Yugi pouvait invoquer des monstres de ce calibre-là sans sacrifice. Et d'ailleurs, assez récemment dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Gaïa a connu de nombreux dérivés, tous plus puissants les uns que les autres. Et pour terminer cette vidéo les amis, j'aimerais qu'on parle de la carte l'œil de Timé qui aurait pu également être dans ce classement, puisque c'est dans l'arc Sodoricalque que nous voyons cette carte, carte magique qui va permettre à Yugi d'invoquer des monstres fusion de folie, et tous les monstres fusion que Yugi invoque grâce à cette carte auraient également pu être dans ce classement, bien évidemment. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les meilleures cartes du deck de Yugi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si ce format vous plaît encore une fois, bien évidemment que je me ferai un plaisir de faire des vidéos de ce genre là sur toutes les cartes de tous les personnages de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Il y aura de quoi faire, donc ça va être trop cool les amis. Si ce format vous plaît, ce sera un plaisir pour moi de faire ça. Donc voilà, encore une fois les amis, je me permets de vous rappeler que j'ai sorti une chaîne secondaire exclusivement dédiée aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Pegasus TCG. Le lien est en description les amis, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur cette chaîne si vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer d'arriver. Et en attendant aussi sur ma chaîne secondaire les amis, avec plein de vidéos sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qui sortent régulièrement, que ce soit des ouvertures, des deck profiles, des combos ou des vidéos traitant de l'actualité du jeu de cartes. Donc voilà. Merci pour tout les amis, quant à nous, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut!